faut plus discuter avec eux en fait. Les mecs vont toujours te chercher des poux dans la tête, sache-le. Les mecs qui te reprochent ce que tu fais ne font rien. Partant de ce postulat pour se dire, tu sais, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est les mecs qui regardent du MMA et qui disent, ah moi j'aurais pas fait comme ça face à Badr Hari, tu vois, je l'aurais pas fait comme ça. Face à Badr Hari, tu serais même pas monté sur le ring. Moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit, celui qui monte sur le ring prend le risque de perdre, celui qui ne monte pas a déjà perdu. C'est beau, non? C'est de moi. C'est absolument pas de moi. Salut Benjamin. Salut, Ragnarok. C'est comme ça que... Tu peux m'appeler Karim. N'hésite pas. Karim, salut Karim. Ouais, je préfère Karim, ça fait plus, je sais pas, plus naturel. Ok. Attends, on a Zio. Ah, il y a Ouais, Zioclo Benjamin, aussi. je laisse- C'est top. Ouais, je te On va laisse faire une parler. belle équipe là. Salut Zioclo. Salut. Excusez-moi, je suis encore en train de faire mon café, mais je vous écoute attentivement. Voilà. Salut Zio-Clo. Bonjour à toi Ragnarok, j'espère que tu vas bien Zio-Clo, et bonjour les gars. tu débats ce soir avec un ami à moi. Oui, bah il est gentil, mais il m'a menacé, il est con. Du coup, je me suis moqué de lui, mais il a l'air gentil. Donc on discutera ce soir. Alors, oui, alors Ziad, il est gentil, mais faut pas trop le faire chier. Moi, je te le donne comme un Bah, conseil. je vais le titiller un peu, mais c'est normal, c'est le but du débat. Après, j'espère qu'il sera bon joueur, comme on dit. Mais après, Non, il est voilà, pas- ça va être- Mais après, je sais pas Mais en fait, vraiment, genre, à la base, c'est une phrase à la con qui dit, semblerait-il, ah, est-ce que c'est un coupeur de tête? Et le monsieur me dit, non, ce n'est pas un coupeur de tête. Et je dis, ah, bah, ça ne m'intéresse pas. Et lui, il a conclu que je disais, c'est un coupeur de tête. Alors bon, Ok. il me semble que c'est comment dire, une facilité rhétorique qui Zio-Clo. me paraît déconcertante, mais c'est Zio- pas grave. Zio-Clo, je vais être très honnête avec toi. Alors, je vais être parfaitement honnête avec toi. Moi, je pense que t'es pas un méchant gars. C'est pas moi qui sonde les cœurs et les reins. Moi, je sais pas faire ça. Je pense que tu as une approche de l'actu un peu mainstream. Et c'est pas un gros mot dans ma bouche. Mhm. Oui, peut-être. Arrête-moi si je dis une bêtise. Oui, Parce que j'aime pas jeter je comme peux pas ça. dire non, je peux pas dire non en vrai, c'est dans le sens où j'essaye d'être consensuel pour justement parler au plus grand nombre, c'est-à-dire autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, même si c'est compliqué, et malheureusement, je pense que ça fait partie de ma personnalité, hein. Je suis quelqu'un de très nuancé, je suis un travailleur social à l'origine, j'ai travaillé avec les enfants, avec les vieux, etc., tu vois, genre, je travaille beaucoup avec de l'humain normalement, donc effectivement pour moi l'humain c'est quelque chose de complexe et de nuancé, c'est pour ça que je peux pas condamner ni un Caligula, comme je condamnerais pas un Jacques Le Fou, tu vois, dans l'idée, parce que c'est deux extrêmes, C'est toi qui as raison. c'est deux extrémités façon de parler. Je dis pas qu'ils sont forcément radicaux extrémistes, hein. Je dis que Ah ouais. ça représente des antipodes que bah, moi du coup je ne condamne pas et que j'explore par contre, et j'aime explorer bah, du coup des façons de penser, de voir les choses. Donc voilà. Ok. Voilà, moi je pense que c'est là où il faut être nuancé. Partons du principe que ça reste que des réseaux sociaux, que c'est aussi ce qui marche le mieux maintenant sur les réseaux sociaux. Bah, c'est un peu voilà, le clash, ce genre de conneries. Malheureusement, sans ça, je te jure, si on fait un live philosophique, on se réfère à nos pères et on dit ah, ça c'est super intéressant, il y a quelques siècles les gens pensaient comme ça, on va être 40 sur le live, faut être très Ah bah, clair. on l'a fait Malheureusement, sur mes ça lives, je le marche fais de comme temps en temps, ça, effectivement, ça marche beaucoup moins. Et les gens me disent, Et oui, oui. mais Dieu Clos, pourquoi? Bah, parce que c'est mon entreprise, les copains, et que je dois en vivre. Et que ça, c'est une question que les gens comprennent mal, en fait, c'est qu'on a des contraintes pour ceux qui sont vraiment créateurs de contenu, qui payent leur SAF dessus, hein, et qui, du coup, en vivent c'est ça. réellement, c'est leur salaire. Et bah, effectivement, il y a des fois, tu dis, bah oui, effectivement, je vais peut-être me plier un petit peu à une forme de moule. Pourtant, je choisis pas le pire, hein. Je veux dire, je suis pas dans une chaîne qui attaque que l'islam, ou je suis pas sur une chaîne qui fait que du putadarama, Je ne etc. crois même pas, Zioclo, que tu Donc, sois bon, farouchement opposé ça à va. l'islam. Je ne crois pas. Non, du tout. Non, mais dans l'idée, moi, vraiment, non. Mais après, j'ai une vision athée laïcarde parce que je suis français, tu vois. Mais genre, en Ouais, vrai, bien moi, sûr. enfin, j'ai pas peur de l'islam, tu vois. Contrairement à certains, moi, je suis pas quelqu'un qui est paniqué face à l'islam. Après, Et ben j'entends voilà. la panique de certains parce que politiquement, etc., les enjeux, enfin, même le côté dogmatique et tout ça, je l'entends. Par contre, derrière, moi, personnellement, effectivement, c'est pas un truc qui m'inquiète, mais parce que j'ai une Ouais. tête de rebeu, parce qu'on m'a jamais trop fait chier avec ça, parce que j'ai d'autres problématiques qui s'imposent à moi d'abord, qui sont plus Zioclo, prégnantes à mes yeux. en fait, Et donc voilà. la seule problématique qu'on puisse avoir avec toi, c'est qu'au final, on sait pas vraiment ce que tu penses, quoi. À la limite, c'est ton rôle, j'ai envie de dire. Mais Toi, t'es pas là pour exactement. livrer ta pensée. Voilà, t'es Exactement, neutre, je suis pas un dirigeant politique, je ne suis pas un militant, donc je suis pas là pour diriger qui que ce soit. Moi, je suis là pour diriger mon entreprise, avoir un maximum de gens qui puissent échanger, parce que par contre, ma seule militance réelle, c'est liberté d'expression réelle, le fait de pouvoir explorer les champs de pensée, etc., même si c'est touchy, etc. Et la seule chose qui me limite, bah, finalement, c'est la légalité. Je veux dire, quand j'interviewe un cannibale, bah, effectivement, tu vois, je suis à la bordure, peut-être, effectivement. Attends, sérieux? Oui, l'un des plus gros T'as vu cannibales un français. cannibale? Ouais, l'un des plus Putain. grands cannibales français, on va dire, qui s'appelle le Vampire de Paris, Nicolas Clos, et qui Ok. connaît tous les tueurs en série du monde entier et tout. Et en gros, bah, ce mec il est un peu cintré, Nico Clos, mais
c'est un sataniste qui a un délire particulier, qui est devenu un artiste avec son parcours de vie. Et en fait, il y en a certains qui disent il devrait être en prison. Moi, je suis très content de l'avoir interviewé parce que j'ai Thierry Vincent, qui est un journaliste de Canal+, qui est venu me voir en me disant tu vois, j'ai fait un documentaire sur les satanistes, il voulait pas parler avec moi, et toi, il a accepté, donc GG, tu vois. Et je suis content, tu vois, de ce côté un peu journalistique. Comment ça se passe voilà. comment ça se passe quand un mec comme ça t'invite à bouffer au final? Alors, il m'a pas invité à bouffer, et si jamais il m'invite à bouffer, j'avoue que j'aurais quelques précautions d'usage, me semble-t-il. Tu m'étonnes. Je sais pas lesquelles encore, mais j'y ai pas pensé, mais ça fait, voilà. J'avoue que j'aurais un peu peur. S'il me proposait un dîner directement, je me dirais, c'est bizarre, tu veux pas faire une teuf avec plein de gens autour, avec des témoins, voilà, histoire qu'on sécurise un peu. Plus sérieux. Voilà, exactement. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Mais j'étais pas venu pour parler de moi, effectivement, et moi, je te connais, Ragnarok, pour préciser vite fait, moi, je te connais depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire que je suis un peu la sphère dissidente et tout, et en fait, toi, t'es là depuis dont je ne fais pas quelques années, partie, quand hein. même. Ouais, mais t'as toujours flirté, on va dire, avec tous ces trucs-là, un petit peu, tu sais, entre gilets jaunes, le côté un peu dissidence soralienne, etc. Et du coup, moi, personnellement, c'est vrai que je te connais depuis quelques temps, et je t'ai revu repopper depuis peu, en fait, depuis quelques mois, j'ai l'impression. Sur Où TikTok, tu reviens, voilà, exactement. Donc voilà, c'était pour situer un petit peu d'où je t'avais vu, et du fait que je te connaisse un petit chouïa. Et je rends la parole à Benjamin, Ok, alors. parce que je crois qu'il avait un truc à dire. Vas-y, Ouais, Benjamin, si tu veux prendre la parole, vas-y. Vous m'en voudrez pas, les gars, faut que je fasse mon sport en même temps. vas-y, t'inquiète. Non, juste rebondir sur ce qui a été dit, la personne qui est capable de réunir les gens qui sont opposés, c'est aujourd'hui quelqu'un qui fait partie de la solution. Parce que le fait qu'on ne se parle pas entre opposés ou qu'on se déteste parce qu'on a des perspectives différentes, c'est un problème qui est catastrophique aujourd'hui, vraiment, vraiment. Et ça peut nous amener en bout de ligne à vraiment des fractures dans la société, voire à des guerres. À certains endroits, ça arrive pour de vrai. Donc les gens comme Zioclo, on en a vraiment besoin et j'essaye un minimum d'en faire partie sans pour autant mettre de côté mes convictions. Je sais pas si tu as vu, on n'est pas forcément d'accord sur tout, Karim, mais on peut avoir des conversations super cordiales. Et un truc qui est vraiment dommage, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on va dire que le niveau de conscience est tellement bas que les gens se nourrissent de la merde, c'est-à-dire des conflits qu'on va avoir, de quand ça pète, quand ça s'insulte. Et ça, c'est vraiment malheureux. Et je pense qu'en tant que créateur, il y a un juste milieu à trouver entre le besoin de payer ses factures et le besoin aussi de ne pas alimenter des choses qui sont trop toxiques. Et je pense que vous le faites plutôt bien. Donc voilà, c'est deux choses qui... Ouais, on fait de notre mieux. Et qu'est-ce que je veux dire? Sinon, non, je voulais te féliciter. Je t'ai entendu la dernière fois échanger avec Clément Fraise et j'ai trouvé que c'était vachement bien pour le coup. Et j'ai trouvé Clément, je l'ai trouvé vachement plus pertinent que quand j'avais passé quelques lives. En tout cas, et voilà. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien quand les gens se parlent, même quand ils n'ont pas des perspectives différentes, même quand ça frite un peu. Et qu'en bout de ligne, même si ça frite un peu, on reste humain. On n'oublie pas notre humanité dans le processus. Ça crée de l'empathie. C'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est ça. Et ça crée de l'empathie, en fait, de discuter avec quelqu'un. Je veux dire, si je discute pas avec Ragnarok, mais que je me base sur des préjugés, tu vois, et que je suis là, je déteste Ragnarok, je sais pas quoi et tout. Voilà, exactement. Par contre, quand tu échanges avec quelqu'un, même si tu te chies dessus, il y a quelque chose qui crée de l'ordre de l'empathie, c'est-à-dire, si tu passes du temps, que les deux sont restés plus d'une demi-heure, etc., il y a un truc social, il y a un truc de l'ordre de l'affect, on pourrait dire, et je pense que Caligula et Cassius Lady s'apprécient fortement, en vrai, quelque part. Il y a quelque chose où ils doivent s'apprécier. Et en même temps, il y a de l'opposition, par contre. Je suis plus nuancé que toi là-dessus. Alors moi, je n'aime pas, je vais parler pour moi, je n'aime absolument pas Cassius Lady. Je ne l'aime pas sur le plan moral, je n'aime pas sa morale, je pense qu'elle en est... C'est mon point de vue, attention, je pense qu'elle en est dépourvue. Je pense qu'elle est très opportuniste, ce qui n'est pas un défaut, hein, attention. Hein. Très opportuniste. Et je pense qu'elle a perdu de sa superbe quand on est passé d'une dame qui tenait la dragée haute sur ses vidéos et qui, en l'espace de 2 minutes d'échange, finit par te dire « tu me suçais là ». Elle a perdu un petit peu de sa splendeur. C'est ça que je reproche à Cassius. C'est que derrière ce beau phrasé, entre guillemets, bien maîtrisé, il y a une racaille, tu vois. Il y a un voyou, tu vois. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Est-ce que c'est pas une déception de tes attentes vis-à-vis d'elle? Parce que moi, j'ai déjà des attentes vis-à-vis. En fait, elle a fantasmé un... Mais non, Durclos, parce qu'elle a fantasmé une pseudo-amitié. On s'est parlé 2 fois en tout et pour tout. En fait, on s'est autant parlé, elle et moi, que toi et moi. Pour autant, Durclos, et ne le prends pas mal, on n'est pas amis. Par contre, je dois pouvoir discuter avec toi. Après, elle disait pas que t'étais amie, elle disait que vous vous connaissiez, en fait. Moi, je pense qu'elle parlait en termes de médias, quoi, dans l'idée. On est potes. Non, mais le problème, c'est que ça a été débunké, Durclos. Il y a un mec qui s'appelle Alex Perf, enfin Fab. Fab, je lui ai dit, est-ce que tu m'as déjà vu en live avec Cassius? Il me dit oui. Est-ce que tu m'as déjà entendu chier sur les musulmans? Il me dit non, jamais. Et pourtant, elle affirme haut et fort, donc c'est vraiment une tentative de diviser. Elle affirme dans notre échange,
Karim, tu dégueulais sur les musulmans. Je dis, mais tu te Après, rends ça compte de ce que dépend. tu dis? Est-ce Si que tu peux avancer Alex des preuves? considère que lui, il dit jamais de bêtises sur les musulmans, du coup, c'est clair qu'il Non, dira que c'est t'en as pas. jamais Non, dites. non, Tu non, vois. non, Joclo, fais pas une pirouette, s'il te plaît. Fais pas une pirouette. Soyons pragmatiques. Non, mais il m'a mis un Ouais, j'ai strike, bien donc c'est compris. une petite J'ai blague compris pour comment tu rigoler. fonctionnes. Mais c'est pas méchant. Ne faisons pas de pirouette. Partons sur le principe que ce que j'ai dit, je sais que je l'ai dit et je sais que je n'ai pas dit ça. Moi, je crache sur les racailles. Je pense que on peut tous tomber d'accord sur le fait que personne n'aime la racaille en France, si ce n'est les racailles elles-mêmes. Donc, c'est tout ce que j'ai dit, moi. D'ailleurs, moi, mon combat, il n'est pas du tout d'attaquer l'islam ou quoi que ce soit. Attends, Benjamin, je vois que tu dis non sur la racaille. Alors, si tu me dis que t'aimes la Ils racaille. s'aiment pas entre eux non plus, hein. Oui. Je sais pas si t'as vu, mais ils s'entretuent pas mal. C'est pas faux. Donc, mais non, sinon, enfin, moi, je sais pas, je veux pas parler de quelqu'un qui est pas là, mais Cassius l'a dit, je sais qu'elle a dit du bien de toi. J'ai l'impression que vous devriez en parler ensemble. Oui, mais, Si c'est dans la valeur des possibles. Ça serait. j'ai envie de te dire, Benjamin, est-ce que même si je dis du bien d'elle, si elle dit du bien de moi, n'implique pas forcément qu'il y ait une réciproque? C'est pas grave si moi je l'aime pas. Zioclo, je te le dis franco, mais j'aime pas spécialement Zioclo non plus. C'est pas. Pour autant, si on se croise. Je crois que t'es de Lyon en plus, Zioclo. Je suis à Mâcon, ouais, je suis à côté. Mais je passe à On Lyon est, des fois. on est T'es à vraiment Lyon? pas loin. Sache que je suis dans le Beaujolais, on est à côté. Hein, donc, Ah bah, on peut et c'est pas capter, pour autant ouais. que si on se croise dehors, je te dirais j'aime pas ce que tu fais ou je t'aime pas. Non, on pourra même discuter. C'est ce qui nous Ouais, grandira grand tous les deux d'ailleurs. Petit Non, il n'y a aucun problème pétard, avec ça. Quoi. posé, on fera des pompes, t'inquiète gros. Alors, je te regarderai fumer parce que moi, au pire, je peux boire un canon, mais, mais je fume Petit pas. café, voilà. Ah bah canon, c'est très bien le canon. Elle était Voilà. Beaujolais quand même, hein, attention. Pas Voilà, de- exactement. Je suis dans la région du Beaujolais. Donc, comme ça, au moins, on sait. Et puis, mais Benjamin, non, qu'elle m'aime bien ne change rien au fait que moi, sa démarche ne me plaît pas. Et je dénonce rien, moi, sur les réseaux sociaux. Je suis juste pas fan. Je suis juste pas fan de la démarche de Sieur, Jack le Fou et consorts. C'est pas mon truc. Voilà. Je trouve ça un petit peu hypocrite. Je trouve que c'est à géométrie variable. Et n'étant pas un wokiste, progressiste et tout ce qui finit en ist, je peux pas m'associer à leur démarche. Pour autant, j'estime qu'ils ont le droit de le faire. C'est pas moi qui distribue les autorisations. Ils ont tout à fait le droit de faire ce qu'ils font. Comme Zioclo a tout à fait le droit de faire ce qu'il fait. Je m'opposerai jamais à ça. D'ailleurs, tu m'entendras jamais là-dessus. C'est ce qui me dérange moi, c'est la manière dont sont traitées les personnes qui ne sont pas d'accord avec eux. Moi, je suis officiellement complotiste, par exemple. C'est pas réglo de faire ça. C'est pas cool. J'ai pu discuter avec. Ça te fait rire, enfoiré, Zioclo, je vois bien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais pourquoi complotiste? J'ai Parce pu que discuter. C'est quoi tes positions qui sont considérées comme Mais complotistes j'ai au aucune début? position complotiste. Écoute, je suis à Ah, mais jour sur mes considéré vaccins. comme. Voilà, c'est pour ça que je Eh ben, demande. considéré comme parce que tu sais que c'est un argument disqualifiant. Quand tu veux discuter avec quelqu'un devant un public, c'est comme si je te disais, Zioclo, t'es antisémite. Voilà, boum, fin du jeu. Tu vas devoir t'en justifier. C'est dégueulasse comme méthode. Et je pense pas que tu pratiques ce genre de méthode, Zioclo. Tu vois, ça se fait pas, ça. Voilà, bref. Je vous laisse la parole, les amis. Je sais pas sur quoi rebondir, Zioclo. Bah alors, tiens. Effectivement, Qu'est-ce que t'en penses, effectivement, Benjamin? ce label de complotiste, il est facile, il est fourre-tout. Ah oui, c'est dégueulasse. Après, c'est bien, il faut voir les arguments qu'il y a derrière. C'est tout. Après, moi j'ai une question Ouais, à mais il y en a Benjamin. pas. Moi j'ai une question à Benjamin. Benjamin, tu es militant toi aussi laïque. On est d'accord. Est-ce que je peux dire que tu es militant, toi, Benjamin? Ouais, mais je suis pas. Moi, tu vois, en fait, la critique de religion, c'est pas mon combat principal, même si je le soutiens. D'accord. Alors du coup, est-ce que par exemple la critique de Ragnarok qui est de dire voilà, un Jack le Fou, tout ce qui est voilà la critique de l'islam, ont tendance à prendre peut-être des gens et les humilier. En gros, c'est ça qui est dit, je crois, régulièrement, c'est ça? Voilà. Donc dans l'idée, comment tu vois cette critique et comment tu la perçois de gens qui le perçoivent comme ça? Moi, j'entends plein de gens aussi qui me disent aussi que c'est ça dans l'idée. Je peux comprendre par instant que ça puisse paraître ainsi et j'aimerais savoir toi, en tant que bah, du coup quelqu'un qui soutient effectivement la démarche, comment tu le perçois? Ben, moi, en fait, effectivement, je pense que si on fait l'amalgame entre croyant et croyance, ça peut être humiliant. Quand sa croyance, elle se fait traîner par terre, comme ça arrive sur ces lives-là, si on est identifié à cette croyance-là, on se fait traîner par terre avec sa croyance. Mais moi, je fais le distinguo entre croyant et croyance. Pour moi, c'est vraiment différent. Donc, quand je critique une idéologie, je sais que ça peut heurter quelqu'un qui s'est identifié à cette idéologie, mais j'ai l'impression qu'aussi, c'est presque à la personne de faire un travail de désidentification. Parce que t'imagines que si on pousse
effectivement, ça fait mal, mais si je pousse la logique jusqu'au bout, alors on peut plus critiquer le capitalisme parce que ça heurte les capitalistes, on peut plus critiquer le nationalisme parce que ça heurte les nationalistes, on peut plus critiquer les religions parce que ça heurte les religieux. Et en fait, moi, ma philosophie là-dedans, c'est chacun doit être responsable de ses émotions et de ses dires. C'est-à-dire que si moi demain tu critiques mon idéologie et que ça me fait mal, il y a deux raisons. Ou alors j'ai mon ego qui est mal placé, ou alors tu as effectivement des arguments percutants et je dois me remettre en question. Dans les deux cas, c'est pour ma pomme. Tu vois? Il est bien. Parce que si, Moi, j'aime bien, si tu fais Benjamin. une Et critique c'est sur pas mon ça pour idéologie, pousser mais les roustons. J'aime bien ça, moi. si tu fais une critique sur mon idéologie, mais t'avances pas d'arguments, franchement, ça doit pas me toucher. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive tout le temps, tu vois, des gens qui font ça. J'ai appris à, entre guillemets, me recadrer mon ego, donc à travailler sur mes blessures et à accepter que quand ça me blesse, eh ben, c'est soit ma blessure, soit il y a un argument pertinent auquel je dois prendre attention. Mais Et, alors du et, coup, et, moi aussi, ce que je trouve, c'est que la critique de mon idée, par exemple, de mes croyances et de mon idéologie, vraiment, je l'accueille parce que c'est ce qui me permet d'évoluer dans mes schémas de pensée. Et moi, j'ai envie d'évoluer dans mes schémas de pensée. J'ai pas envie d'être enfermé dans un dogme ou dans quelque chose comme ça. J'ai vraiment C'est envie que vrai. mon schéma de pensée, il soit affûté, il soit au top. Et pour ça, la Ah critique, oui. elle est hyper importante. Donc moi, voilà, je pars de ce principe-là. Forcément. Moi, Benjamin, je peux absolument pas. Je pense qu'on sera jamais en clash. Je te dis, je suis pas là pour te lustrer, mais parce que je vois pas comment on pourrait t'attaquer en fait. Sur quel plan on pourrait t'attaquer. Tu vois, Gioclo, on peut critiquer la forme, mais sur le fond, moi j'ai compris, je crois avoir compris ce que propose Gioclo. Et en fait, c'est ni bon ni mauvais, c'est-à-dire qu'en fait, il propose quelque chose, c'est à vous de trier dans ce qu'il c'est ça. propose, c'est à vous de trier. Et en fait, son rôle, t'as plus un rôle de donneur de parole, en fait, Gioclo, si j'ai bien compris. Ça. C'est tout. Exactement, On peut pas Alors, des attaquer, fois, on je suis peut pas tout attaquer seul. le- Donc, il y a Zioclo, l'animateur, qui des fois, voilà, peut donner une position, machin, parce que je suis en train de rigoler, je papote, on réacte et tout. Mais quand je donne la parole, effectivement, mon but, c'est de donner la parole au maximum de personnes et effectivement d'explorer des façons de voir les choses. Donc, je suis forcément un peu plus conciliant dès que j'ai un invité, ce qui est normal. Et quand t'as Conversano ou Wissam du PIR, du Parti des Indigènes de la République, Putain, t'as bah, eu dans les deux cas, Conversano? c'est... Ouais, j'ai eu Conversano dans mon salon. Oh la vache. Ah, il est grand, mais bon, c'est Daniel, quoi. Mais après, je suis pas du tout d'accord avec ses idées, ça se voit d'ailleurs dans mon live. Ouais, Certains ouais. diront que vu que je rigole des fois, que des fois j'hoche la tête, parce que tu sais, souvent on hoche la tête quand on Ouais, si écoute on se des fie à gens, ton faciès, c'est vrai qu'on a l'impression que parfois t'es sur un parti pris, c'est vrai. bah, des fois j'ai un parti pris, ça arrive aussi, mais Ouais, pas, ouais. pas avec Conversado, j'avoue, là, du coup, c'est un petit peu trop lunaire C'est pour dur, moi. Conversano, quand même. Mais de facto, j'aurais des fois un parti pris, tu vois, ça peut arriver. Genre, la lutte des apostats, je la comprends en grande partie, et on va dire que moi je la Ouais. soutiens, tu vois. Par contre, je vais me méfier de la dérive que ça pourrait être. C'est-à-dire que je comprends la En fait, critique que tu fais, de c'est toujours le dire, prisme politique qui est chiant, c'est ça, Gioclo. C'est voilà. toujours Et la qui va les récupération qui en rattraper, est qui va les faite. récupérer, tu vois. C'est ça, c'est la récupération. Et ça veut pas dire que la lanterne fait de la récupération. Je pense qu'elle, elle est trop jeune pour faire de la récupération, même Oui, je si elle est pense aussi. politisée, même si, voilà, elle, je pense que ça lui plaît ce truc-là, tu vois, ça l'aide à apostasier. Après, la Cassius, c'est encore différent. Même si Cassius n'est pas une militante politique à la base, vraiment, tu vois, c'est Non. plus une lambda normie qui parle de politique et qui décide d'un coup d'aller militer peut-être sur un truc justement qui concerne la religion. Et là, il y a peut-être d'autres raisons personnelles qui seront. C'est elle qui pourra les exprimer. Moi, je peux pas juger de tout ça. Non, Et, non, puis voilà, elle est pas là, t'as et raison. effectivement. Et Moi, par après, contre, je refuserais. Jack, on sait que c'est affirmé politiquement. On sait pourquoi il le fait. Je veux dire, il y a deux objectifs clairs, nets et précis, hein. La prise de médias, on va dire, et de gonfler sur les médias, mais surtout, du coup, l'accent politique. Si possible, l'Algérie, sinon sûrement ailleurs. Et après, bah, le livre, etc., machin. Et après, t'as les autres qui sont en majorité des apostats et qui, eux, sont concernés par leur vie. Donc, c'est un arrachement aussi de quitter une foi. Et puis après, t'as tout le public en face de gens qui détestent Jack et ces gens-là et qui se disent ah, nous sommes musulmans et on se sent attaqués. Et là, ça pose plusieurs questions. Parce que moi, j'ai pas envie Bien que les gens sûr. se sentent totalement Joclo, sache attaqués. Et que en moi, je même ne suis temps, pas opposé. Je ne suis pas opposé à son combat, hein. Son combat ne me concerne pas, ne me regarde pas. Je vis en France tout comme toi. Donc, on n'est pas concerné par ça. Je veux dire, l'application de textes islamiques n'est pas faisable en France. Pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas faisable en France. Donc, si tu veux, c'est pas mon problème. Moi, la première menace en France, pour l'instant, c'est pas les musulmans. Je vais te dire. Donc, son combat ne m'atteint pas. Par contre, il est tout à fait, je vais pas dire légitime, mais il a le droit de faire ce qu'il fait. On peut pas lui enlever ça. Il a tout à fait le droit de le faire. Mais pour autant, j'ai aussi le droit de ne pas être d'accord avec, les manières qui sont les siennes. Et certainement aussi la façon avec laquelle il balaye d'un revers de la main les personnes dont le sujet voilà, lui paraît complotiste, fallacieux. Ça, c'est pas correct. Moi, c'est ça qui me plaît pas chez lui, hein, simplement. Ça et voilà, les fact-checkers qui sont venus se greffer. Pour autant, Benjamin a souligné un truc, c'est qu'on a pu discuter avec des mecs comme Clément Fraise. Il incarne tout ce que j'exècre, tout ce que je déteste vraiment. Hein.
Tu sais, la connivence avec le système, l'État, ils voient le mal nulle part. Tu vois, il y a deux extrêmes. Ceux qui voient le complot nulle part, ceux qui le voient partout. Clément vit dans un monde, et j'avais dit que je ne referais pas le débat, je fais juste un constat. Clément vit dans un monde où le gouvernement est bienveillant, les gens sont tous gentils, sauf que voilà, dans la réalité, c'est pas ça. Je pense qu'ils sont pas confrontés au réel, ces gens-là. Je suis même pas d'accord sur ça. Je pense que Clément est quand même Vas-y. plus nuancé que ça, mais vu que par exemple sur le vaccin, il a une position qui, bah, du coup, est celle Très étrange. d'un consensus en fait. Non, c'est la position d'un consensus. Après, est-ce que les gens vont comprendre ou être d'accord avec le consensus? Des fois, ils le comprennent, hein, mais ils sont peut-être pas d'accord aussi. Ouais. Bah là, c'est une autre question. Le consensus, par contre, c'est quand même, on va dire, la majorité des avis scientifiques qui vont dans ce sens-là, en confirmant en tous les cas que, Oui, mais ils sont. voilà, le Non, il y a vaccin une est parcimonie. nécessaire. Non, mais tu vois, par exemple, toi, t'es vacciné, moi, je suis vacciné. On sait qu'on va pas Pas crever du contre le vaccin. Covid. Pas contre le Covid, Joko. D'accord, excuse-moi. Ben, moi, j'ai été vacciné contre le Covid 3 fois, tu vois, parce que je travaillais à l'hôpital en plus, donc c'était une nécessité. Bah, ça J'espère m'a que ça vacciné va. contre le Covid. Je vais très bien. Bah, je bande. Comme Enfin, tant tout mieux. va bien. Vraiment, tout va bien. Mais peut-être plus C'est fatigué une bonne qu'avant, mais je nouvelle, ça. vieillis aussi, tu vois. Donc ça, c'est la question. Mais de facto, tu vois, je me dis bon. Il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, comme Azalbert ou même plus complotiste que ça, Jim Léveilleur. Donc Ouais, non, mais Azalbert, là, on c'est est le dans directeur de l'horreur. Non, non. François. Bah, après, t'as le directeur de François aussi, tu vois, qui dit, ouais, des effets secondaires et tout, sauf qu'il prétend qu'il y a des morts, tu vois, mais des grandes quantités de morts. Pas genre un gars qui a canné, tu vois, parce qu'il y a eu un effet secondaire radical sur lui. Non, non, beaucoup, beaucoup. Et moi, quand je demande tout bêtement, mais alors en fait, ok, pas de souci, moi j'accepte qu'il y ait des morts, mais donnez-moi la liste, en gros, il y a forcément des listes hein, qui ont été établies pour pouvoir certifier qu'il y a des morts, tu vois. Et ben je la veux en fait, pour pouvoir savoir qui sont les morts du vaccin Covid. Et ben étonnamment, j'ai jamais les preuves. Et ça c'est compliqué parce qu'en fait, les Et seules voilà, preuves qu'il y a, c'est c'est des ce qu'on gens qui appelle avoir un témoignent biais, de... Joko. Pourquoi tu ne demandes pas la liste des gens qui sont morts du Covid? Parce que je peux te la fournir. Ah bah ça Enfin, m'intéresse. alors, non par nom, pas forcément. Par contre, toutes les études qui sont faites dessus, oui. Tu vois, après, bien sûr que tu n'auras pas de nom par nom. Je demande pas le nom non plus des gens. Je veux pas doxer des gens qui sont décédés, tu vois. Mais ce que j'aimerais, c'est des données qui sont d'ordre pas officiel, tu vois. Enfin, si, officiel, en fait, dans le sens de ça a été compté par des médecins, des gens officiels quand même, parce que bah, pour moi, c'est une légitimité. Ayant travaillé à l'hôpital, je sais que c'est pas Jackie Lambda qui a pris un petit verre au PMU qui va venir compter les morts, tu vois. C'était moi à l'hôpital qui signalait qu'il y avait un décès, et là, t'as l'infirmière qui vient, t'as le docteur qui vient certifier le truc, après on signe des papiers pour faire emmener le mort à la morgue, etc. Ensuite, il y a des gens qui s'occupent de tout ça derrière, et après, il y a tout le processus d'enterrement ou d'incinération, etc. Mais je veux dire, il y a un protocole, tu vois. Et c'est là où je me dis, quand même, les gens font souvent fi de savoir quels sont les protocoles, et quand des gens ont, des fois même sincèrement cru que, bah, effectivement, il y a peut-être une orientation dans un sens ou dans un autre, même quand ils travaillent à l'hôpital, je peux croire leur honnêteté de croire qu'ils ont vraiment vu des choses peut-être de l'ordre du complotisme. Mais en même temps, on a vécu une situation extraordinaire, donc peut-être, des fois, il y a eu des mesures extraordinaires qui ne sont pas adaptées, des fois, il y a eu des mesures qui étaient adaptées très mal comprises, et des fois, il y a eu aussi des gens C'est le moins qui, qu'on puisse dire, ayant c'est très mal tout. vécu tout ça, bah, effectivement, ont, comment dire, une perception Voilà, qui peut là les être un amis, peu vous déformée. entendez du grand yeux clos. Vous entendez Bah, du grand yeux clos. voilà, là, tu Ouais, vois ce que Voilà, je et pense, là. surtout, Là, tu vois ce que je pense. oui, mais je ne peux Non, mais pas, c'est je ne peux intéressant. pas t'enlever ça. T'as le droit de défendre tes positions. Salut Mais je Olive. regarde tous les points de vue aussi, tu vois. J'essaie de Bonjour. comprendre vos points de vue tout en Bonjour. prenant le mien en compte, tu vois. C'est super intéressant. Olive, Olive, il doit bondir sur place en Désolé, t'écoutant. je suis au Bonjour. sport. Salut Olive. Eh, je vais te proposer de venir un de ces quatre en plus, donc c'est Non, c'est parfait, pas tiens. ça, c'est que je suis au Voilà. sport. Bonjour, est-ce que c'est possible de prendre la parole? Excusez-moi, Je parce suis que au j'ai pas sport trop de et temps. Alors bah écoute, on va donner la parole à Amal, et puis on passera la parole à Olive, si tu veux. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je Salut. voulais revenir. Je viens d'arriver sur le live, hein. J'ai entendu vaguement l'échange que vous avez eu avec Benjamin. Et très bien, Benjamin. Vaguement, hein, par rapport à l'islam, les apostats et tout ça. Franchement, concrètement, quel est quel est le but? Je comprends pas. Mis à part, moi, c'est mon ressenti, hein, c'est mis à part enflammé, parce que moi, je suis faite de chair, vous voyez, je suis faite de sentiments, de joie, de peine. Moi, j'ai l'impression que j'ai face à moi, quand je vous entends parler, qu'il n'y a rien qui vous atteint. Vous êtes là, oui, non, mais en réalité, moi, je parle de ce sujet, mais sachez que moi, c'est juste, voilà, je parle de l'islam, mais derrière l'islam, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes, vous voyez. Je touche pas je touche pas les musulmans. Non, je chiale pas, Luc. Luc, perso, tout va bien. Non, non, J'ai pas envie de non, chialer. alors Amal, un conseil, ne te fatigue pas avec les commentaires. Il y a des Ouais, gens ça, très c'est bien dans les voilà, ça me commentaires, comme il y a fatigue. des gens qui sont là pour Ouais, te faire, pas pour te faux, faire pas chier. Tu faux. t'en fous. Pas faux, c'est T'en fous. vrai.
Voilà, pour preuve que je suis un être humain, tu vois, que même ça m'atteint. Voilà. Oui, Quand mais faut vous... pas venir sur les réseaux sociaux à mal, parce que tu vas, Non, tu non, vas, tu vas non, douiller. non, Hein. C'est pas non, Zioclo les qui te réseaux dira le sociaux, contraire, ou Benjamin et non, d'autres. ça me rend Tu viens. pas, ça Alors m'a Olive, je pas, t'en parle même pas. ça m'a pas Quand parce tu que viens sur les réseaux sociaux, tu sais que tu vas ramasser. Hein. non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas un pendre non plus, donc ça va, tu vois. Je suis pas un pendre non plus, je suis là pour entendre. Mais ceci dit, comme, quand vous m'expliquez que vous êtes là, que vous êtes complètement détaché, j'ai l'impression que vous êtes d'entendre des politiciens à débattre. Tu sais, vous êtes pas des êtres humains, on n'est pas des êtres humains. Vous donnez des sujets, c'est le sentiment que vous me donnez en tout cas, clairement. Et quand vous dites, oui, nous on attaque uniquement des côtés de l'islam sombre, uniquement ça, mais derrière l'islam, je sais pas, mais vous mettez qui? Cet islam sunnite. Bon, ok, qui vous mettez? Je suis désolé. C'est des fantômes dont vous parlez ou qui? Je comprends Alors pas. attends, Donc parce que Amal, attends Amal, s'il te plaît. Quand tu Vas-y. dis vous, alors j'espère que tu mets pas tout le monde dans le même sac déjà. Non, oui, Moi, vous ma plus savez de grosse qui difficulté. parle. Je parle de Jacques Le Fou, Cassius, Oui, et non, mais on parle. voilà, c'est ça qui se passe. Moi, je te parle d'être humain. Je te parle d'être humain. Ouais, dis-moi, Simplement, moi, justement, le gros défaut que j'ai encore sur les réseaux sociaux, c'est que dites-moi, je me dites-moi. mets trop souvent à la place des personnes qu'on critique. Et si tu veux, c'est ça qui m'emmerde. Des fois, j'aimerais justement avoir cette distance. Ouais, Je suis pas musulman, et pour ouais, autant, je me mets à la place de quelqu'un qui pratique sa religion au quotidien et qui se oui. sent touché par ce genre de démarche. Bah oui, oui, ouais. Malheureusement, c'est là où il faut donner raison aussi à ces gens-là, sur un point, c'est Non, que je leur donne pas si tort. on se, attends, si on s'intime nous-mêmes un flic de la pensée, alors on ne parle plus de rien. Non, mais ça, on est bien Ça, d'accord. c'est La un fait preuve, aussi. mais on est bien Voilà. d'accord. Mais on est en plein dedans. Au niveau Mm. politique, là, en ce moment, on est en plein dedans. Il faut des Zioclos, Mais il j'ai faut pas des dit. Benjamins, Mais il faut j'ai qu'on pas. arrive à souffrir des arguments des Oui, autres. non, mais Dans le cas de c'est. Zioclos, par exemple, il n'est pas là pour donner son. Alors, il le donnera son point de vue, Il de donne ce que j'ai son compris. avis, mais Mais il donne forcément la qu'il parole le à tout le donne. monde. C'est trop facile de le dire. On a Ouais, mais tous. regarde, Alma, Mais Amal, quelque Amal, part, Amal, Amal, excuse-moi, je me permets, non, je me permets. excuse-moi. Non, On s'il a te plaît, tous un parti attends, t'as bien parlé, je veux juste dire un Nous truc. avons Pour tous un rebondir parti sur pris, on va pas se Laisse-moi finir, mentir. bien sûr Ouais, que j'ai un parti pris, j'ai jamais dit le chacun son contraire. tour. Mais Non, mais regarde, le problème, par c'est qu'on exemple, va j'ai pas un laisser parti vous pris. terminer. Bien sûr, t'as un Amal, Laisse-moi. s'il te plaît, on parti n'entend pris. rien. Amal, s'il te plaît. Bah vas-y, je t'en Juste prie. pour dire une chose et après je te rends la parole. Moi, personnellement, j'ai donné beaucoup la parole aux apostats. D'où le fait que j'ai été chercher Von Reich, que j'ai été chercher d'autres personnes pour rééquilibrer la parole, que je vienne même sur TikTok pour rediffuser des débats que je fais avec des personnes avec qui des fois je laisse dérouler sans forcément contredire. Il y a eu des mutazilites, etc. Machin, il y en aura d'autres. Et je veux dire, mon but c'est de donner la parole vraiment à tout le monde. Après, c'est compliqué quand tu as reçu des apostats, Jacques Le Fou plusieurs fois, etc. Pour des musulmans de se dire je vais aller chez lui. Donc il m'a fallu du temps. Aujourd'hui, c'est à moi qu'on me propose, effectivement. Par exemple, Jésus musulman proposait de venir chez moi. C'est pas pour rien, c'est que, effectivement, j'ai essayé de mettre une ambiance qui permet de dire, effectivement, vous pourrez venir débattre chez moi, il y a moyen de respecter certaines conditions. Après, voilà, il y aura le cadre que je propose, etc. Effectivement, des fois, il y aura des blagues, des machins et tout, comme d'habitude. Mais, effectivement, mon but étant de donner la parole quand même à un maximum de gens et non pas de censurer les paroles. Et moi, je pense, au contraire, contrairement à beaucoup de gens, que pour combattre une idéologie, il faut l'exposer aussi. Donc si des gens, et qu'importe l'idéologie, hein. Donc du coup, moi je veux vraiment donner la parole à tous, et qu'importe, puisque de tous les cas, pour moi, c'est quelque chose de sain. Voilà, c'est le principe de la liberté d'expression. Vas-y. C'est pas Tout à fait. Alors, je me permets, attendez, je me permets de vous couper parce que j'aimerais bien juste qu'il y a Olive qui voulait parler et on lui a coupé la parole. Olive, si tu veux y aller. Ceci dit, je suis venu avant Olive. Salut tout le monde. De prendre la parole tu vois ce C'est que je veux possible de dire. parler chacun son tour. Attends, parce que sinon, Amal, je te redonne la parole tout de suite après. si tu Allez, veux bien. vas-y, je t'en prie. Vas-y, Olive. bonjour tout le monde. Désolé, je suis un peu essoufflé, je suis au sport. On m'excuserait. Bienvenue au club. Je voulais répondre à Zioclo parce que son débat il était très intéressant. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo et puis comme ça tu vas être rassuré surtout. L'INSEE vient de sortir les chiffres officiels de décès en 2022. Il y a 60 000 décès de plus qu'en 2020 et 2021 pendant qu'il y avait la maladie qui allait tuer tout le monde. Dû au Donc vaccin. c'est la réponse à ta question. Dû au vaccin. Mais dû au vaccin, dû à quoi? Je sais pas, je te demande. C'est précisé ou pas? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non, mais moi je pose la question. Est-ce que c'est précisé dû au vaccin? Non, C'est qu'il y ait c'est parce 60 qu'il y a 000 eu un morts en tremblement plus, de je terre peux en te fait. trouver plusieurs explications qui vont justifier qu'il y ait plus de morts. Par exemple, Oui, imaginons non, qu'il y ait c'est une parce que- recrudescence T'as raison. de la grippe et de la gastroentérite, ce qui peut amener Ah oui, à des c'est vrai décès. que la hein. grippe, elle a tué Non, mais plus ça de peut gens en arriver des fois. 2022. Mais tu sais que t'as des saisons où il y a un peu plus quand même de cas de Mais le grippe, par exemple, problème, où c'est que beaucoup vous plus trouvez contagieux toujours que des d'autres. excuses à tout. Non, mais Non, il faut je te dis juste- on doit réussir à Mais j'ai entendre pas ce que vu dit l'étude. Zioclo. On n'est pas J'ai pas d'accord, vu mais l'étude. on doit pouvoir l'entendre. J'ai pas Vas-y, encore vu Zioclo, l'étude. Je te pose la Zioclo, question T'as en pas fait. vu Toi, l'étude, tu l'as mais tu lu. cherches déjà. Attends, je vais Non, mais- finir. Zioclo, Non, je vais finir, pardon, je vais je finir, me je vais permets, finir. je me permets d'intervenir, mais Mais non, tu n'as pas vu. permettez-moi, Non, permettez-moi mais pas, je ça vais vient de finir. laisser finir. Si, juste si, si. Olive pour son propos et après. Si, je Olive, prends la attends, parole mais sur- je vais dans ton sens, mais Attends, Olive, ça va certainement aller dans ton sens. Écoute, là, c'est ça va dans important. ton sens.
Ça Ouais, va mais, dans ton sens. ouais, mais je voudrais Tu... finir la discussion. Je comprends, mais j'étais montée avant et j'ai pas pu en placer une, donc bon. Allez, Sophie, vas-y. Juste, j'en ai pour deux mots. C'est, tu n'as pas vu d'études, mais en attendant, tu n'as pas entendu parler non plus d'une grosse épidémie de grippe ou d'une grosse épidémie de gastro. Si. Ouais. Non, Bah si. non, non. Bah, Désolé, on nous a pas Le- rabattu. les Bah, amis, alors moi, par exemple, ma femme travaille à l'honnêteté, l'hôpital. Il y elle a est quelque pas chose qu'on là. appelle l'ARS, l'Agence s'il vous plaît. régionale de santé, qui communique régulièrement. Nous, par exemple, dans notre région spécifique, on a eu beaucoup de cas de gastro et de grippe. C'est pour ça que je prends cette hypothèse et je ne dis pas que c'est une réalité. Par exemple, tu vois, je te dis pas, c'est à cause de ça. J'en sais rien. J'ai pas vu l'étude. Je te dis juste, moi, je veux bien voir et je regarderai ta vidéo pour voir ce qu'il en Tu as est. des billets, Zoclo. Zoclo, tu as des Grave. billets. J'en ai vraiment, Attends. oui, j'en ai plein, Zoclo. mais vraiment, et c'est vrai. Là-dessus, t'as raison. Oh, ça marche pas, pardon. Si, vas-y. Vas-y, Vous Olive. m'entendez ou pas? Ouais, vas-y, Après, Olive. Vas-y. Olive, Zo- chacun Zoclo, défend t'as sa la cause. BD Toi, comme tu vas tout le dire que c'est le monde. vaccin, Zoclo va dire que c'est la Mais gastro et non, la mais, grippe. Attendez, mais en les fait, gars. arrêtez. Laissez parler Olive. Je distribue la Sérieux, vous parole. savez pas laisser parler les gens, c'est Vas-y, horrible. Olive. Vous êtes en train d'expliquer que pendant 2 ans, on nous a expliqué qu'il y avait des centaines de morts à cause du Covid, et vous êtes encore en train de justifier une surmortalité en 2022. Mais Mm, allumez mm, votre cerveau, putain. mm, Ah, c'est dingue. mm, C'est mm. dingue. Mais On est à combien quel moment d'habitants en vous allez être France? capable d'analyser? Bon, laisse tomber, on Non va mais pas vraiment, parler avec non mais toi. attends, non mais on va faire un raisonnement Fais ensemble, Didos. Olive, 2 secondes. Eh, frère, Non mais fais vraiment, Didos. Fais je peux me Didos, permettre fais ou pas? Didos, fais Didos. Non, non, je te dis pas de te vacciner pour l'instant. Au moins, est-ce qu'on Eh, peut Zoclo, discuter? on te laisse Fais nos Didos, parts en plus. fais On te Didos. laisse notre Regarde, part. on est combien? 70 millions. C'est ça? Je voudrais savoir À peu combien de près, morts à peu près. voilà. Je voudrais savoir combien de morts en moyenne il y a par an. Je te demande juste ce chiffre-là pour me rendre compte. Et ensuite, on rajoute les 60 000. J'aimerais juste savoir quel est le ratio, en fait, par rapport à ces 60 000. Qu'est-ce que ça représente sur le nombre de morts global? Est-ce que c'est un chiffre vraiment énorme? Est-ce que c'est un chiffre... Voilà, je veux juste savoir, mais je sais pas. Allez, il est parti. Il arrache tout. Non, mais c'est pas un débat, ça, Olive. Olive, je J'ai te pas- défie en débat. Voilà, je te défie en débat sur ma chaîne. Et si tu fuis, tu n'es pas un homme, comme l'a dit l'ami, du coup, Mais non, Ratou mais non. Principe, Je qui pense qu'il est viendra en train ce de faire son soir sport. à Il est en 19h. train de Je vais, faire je son vais pas sport. défendre Zoclo. C'est Il m'a périlleux de dé- prendre la parole aussi, donc je pense que ça Je l'a comprends. saoulé, je peux Non, comprendre. mais t'inquiète, Je vais pas, comprends. je vais pas défendre Je Zoclo. Il m'a taquine. défendu chez Alex une fois, donc je vais prendre sa défense aujourd'hui. On va dire que c'est le 10e homme, Zoclo. Il y en a 9 d'accord, un qui est pas d'accord, et si on va écouter celui qui est pas d'accord. C'est une règle israélienne. Alors, je suis l'unique, surtout. Donc Non, après, il faut que vous puissiez entendre ce que dit Zoclo, même si on n'est pas d'accord, sinon ça bien n'a pas sûr, d'intérêt. c'est pour ça, les vérifications. Après, c'est vrai que les débats que vous faites, j'aime bien, hein. Je suis peut-être, il y a des mots où je sais même pas où ils habitent des fois que vous employez. Mais c'est toujours, ça revient toujours sur l'islam. Je vais prendre Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, il me fait penser un peu à De Gaulle. La France parle aux Français d'Angleterre. Lui, il parle aux Algériens de France. Mon pote, prends ton bateau, va en Algérie, parle aux Algériens. Fais un moratoire en Algérie, pas en France. Parce que c'est avec tes conneries à toi que nous, on prend en tant que Non, mais musulmans là-bas, français. là, tu comprends que pas y aller, là-bas, c'est impossible. Mais je sais bien, mais c'est en tant que musulman C'est français pas de que ma cause faute, de, moi, perso, moi, que je vis en France, c'est pas de ma faute, quoi, tu vois. Mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas de ma faute à moi si il a été pris à partie en Algérie. Moi, je suis d'origine Bah, partout du algérienne. Je suis gouvernement, de... comme en France, d'ailleurs. Amal, Amal, Ah, Amal, par contre, s'il te faut plaît. vraiment qu'on se laisse parler. Ouais, ça va être Ouais, y a pas insupportable. de Je veux pas être souci. méchant, mais Par là, contre, c'est... ouais, c'est Après, insupportable, mais par contre, t'as fait la même chose tout à l'heure. Bon, bref, je vais faire ma Oui, gueule. non, mais on discutait tous les deux et je t'ai coupé juste pour rajouter un truc par rapport à un grand exposé. Et juste, il y a quelqu'un qui précise que le nombre de morts, les 60 000 annoncés, serait sur toute l'Europe et non pas sur la France. Alors après, je vérifierai. Ça se trouve, c'est un mensonge aussi. Et pareil, je vais mettre mon biais en application. Je vérifierai aussi. Je suis pas forcément certain que ce soit vrai. Donc, vérifions. donc après, le combat de Jacques Le Fou, il doit se faire en Algérie, il doit pas se faire en France, parce que moi, en tant que musulman français, je prends pour tout le monde. Après, oui, c'est vrai que les terroristes, c'est des musulmans. Ils se prosternent comme moi. Oui, mais c'est le problème de l'extrémiste. Dans toute religion, il y a eu des extrémistes. Vous prenez les chrétiens, vous prenez les guerres qu'il y a eu avec les protestants pour une Sainte Vierge dans une église. Ils ont eu leur part. Donc la religion musulmane est jeune. Tant qu'en tant que musulmans, on fera pas nos propres moratoires à nous-mêmes, on Ça pourra là, pas se mettre d'accord. Celle-là est Amal, parce qu'en fait, moi, je vais le prendre un petit peu, du coup, parce que j'ai mes convictions sur ces sujets. Moi, déjà, en ce qui concerne la diabolisation des croyants qui pourrait découler de la critique de l'islam, je pense pas qu'elle vienne de gens comme Jack Le Fou.
Je pense qu'elle vient de l'extrême droite qui, elle, fait l'amalgame entre croyants et croyances et n'arrête pas de le faire, n'a pas ce niveau de discernement. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, la critique de l'islam, on l'a laissé à l'extrême droite, qui s'est fait un boulevard. On a eu des témoignages, on a eu pas mal de témoignages de gens sur les lives qui disent « Grâce à vous, je ne suis plus raciste. J'ai failli tomber dans le racisme, mais de voir des gens Non, attends, laisse-moi finir. Après, tu pourras critiquer. Mais des gens de l'immigration qui portent les valeurs humanistes, qui remettent en question leurs dogmes religieux, ça m'a sauvé du racisme. Et je pense que, voilà, moi, personnellement, moi, les musulmans, vous êtes des êtres humains comme les autres. Je vous aime en tant qu'être humain. Parce que moi, j'aime tous les êtres humains. Je jure, plus je comprends les êtres humains, plus je les aime. Vraiment. Parce Moi, qu'en c'est fait, on plutôt n'est pas... l'inverse en ce moment. C'est plutôt Pardon? l'inverse. C'est plutôt Ouais, c'est- l'inverse. Non, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Moi, plus je vois les êtres humains, comme dirait l'autre, plus j'aime mon chien. Voilà, clairement. Ouais, mais je sais que ça peut... Moi, Mais perso, hein. parce que moi, je te dis pourquoi. C'est- Mais je te dis c'est- pourquoi c'est- j'en suis arrivé là. C'est parce que derrière tous nos comportements qui sont vraiment dégueulasses, je vois les blessures qu'il y a derrière. Et donc, je vois que c'est pas ce qu'on est censé être. Je vois que ça, c'est une version endommagée de ce qu'on est censé être. Et qui est normal parce qu'on évolue dans une société qui est toxique sur toute la surface de la planète. Exact. Tu comprends? Et donc moi, par exemple, je fais aussi la critique de l'Occident. Je fais aussi la critique de l'hypocrisie occidentale, du matérialisme, de tout un tas de choses qui aussi viennent de ma propre culture. J'ai pas ce problème-là parce que je me suis désidentifié de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, moi, si jamais il y avait de la haine des croyants, jamais je ne soutiendrai ce combat-là. Et je tiens aussi à dire, si jamais il y avait un combat politique qui voulait interdire certaines croyances ou certaines pratiques religieuses, je serais contre aussi. Moi, je suis vraiment pour la liberté de conscience, et la liberté de conscience, elle implique la capacité de remettre en question les croyances, et aussi de les critiquer. Et donc, aucune religion ne doit être au-dessus de ça. On est Et bien c'est vrai d'accord. que l'islam, ben voilà, ça fait longtemps que ça lui pendait au nez, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un verrou qui a sauté, il y a un Benjamin. tabou qui saute, et donc il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été traitées, qui sont traitées, et ça fait un peu beaucoup à digérer. Benjamin, Et je peux prendre la Benjamin, parole après? deux questions, et malheureusement, c'est pas un piège, mais je sais que tu vas répondre Non, sincèrement. vas-y. Moi, c'est une question rhétorique dans un premier temps. Où vis-tu? J'ai 3 questions. En Indonésie. Bon, en fait, il y en a 4 questions. Est-ce que c'est pas le pays des musulmans par excellence? Ah oui, si. 93%, 98%. Non, Ok. c'est le Est-ce que- c'est le Attends, plus Benjamin. grand pays musulman, mais On fait des c'est questions, pas- je fais des questions fermées, comme ça on va vite. ouais, c'est le plus Euh, grand pays musulman. Voilà. Est-ce que tu penses que l'islam bride tes libertés? Oui. Oui, hop. Est-ce que tu n'es pas allé faire du surf récemment dans le pays qui oppresse tes libertés récemment? Il n'y a pas longtemps là. Non, mais ça, le surf, Non. et d'autres Oui ou libertés non? qui sont privées. Oui ou non? Oui, je suis allé faire du surf. Tu es allé faire du surf dans le pays le plus musulman au monde sans jamais qu'on t'oppresse ou qu'on t'enlève tes libertés. Il a Ah peut-être non, pas... certaines libertés sont enlevées, oui. Il a Effectivement. pas- Bah, faire du surf, c'est quand même une tenue où tu es en short. C'est pas spécialement prescrit dans l'islam, je sais pas. Hein, il n'est pas interdit de s'amuser, je crois, dans l'islam. Je vais préciser certaines choses. Hein. Déjà, je suis à Bali, qui est hindou. Mais même si j'étais à Aceh, qui applique la charia, je pourrais aller faire du surf. Par contre, Bon, bah voilà. Ah bah, non, On on va peut pas dire se que marier certaines s'il se convertit pas, quoi. certaines libertés, alors Oui, les ça, libertés c'est qui sont enlevées, elles sont plus subtiles. C'est par exemple la liberté d'exprimer. D'aller boire sa bière en d'exprimer terrasse. Une critique sur la religion, par exemple. C'est pour beaucoup de gens la liberté de penser librement, parce qu'il y a une pression sociale qui est dingue sur ces sujets-là. Mais en France, c'est pas la Euh, même chose concernant d'autres sujets. Je comprends pas. Mais en ce moment, on vit dans le même monde. En France, là, il se passe quoi? Au-delà de la religion. On n'est pas Non, dans ce le que même j'essaie de bateau. dire, c'est pas ça. Je vois qu'il y en a Putain, qui se marrent dans les commentaires, tu sais, avec des smileys comme s'ils se marraient comme ça dans la réalité. c'est dingue. C'est Ouais, non, ouais. il faut prendre l'exemple parce qu'il y a une suite. La suite, c'est que moi, je veux bien qu'on parle de la privation de liberté comme l'avènement de quelque chose. C'est-à-dire que là, a priori, l'islam va arriver et nous priver de nos libertés. Je trouve que pendant ce temps-là, on parle pas de ce qui nous prive vraiment de nos libertés. Donc, soit il y a un discours à géométrie variable, soit il y a une hypocrisie, tu vois. Mais en ce moment, en France, on voit des lois liberticides se succéder et qui n'ont aucun lien avec les Exactement. religions. Donc, pourquoi vous ne parlez pas de ça?
Un Alors, véritable humaniste, logiquement, il parle aussi de ça. oui, moi c'est pour ça que je parle de toutes ces choses-là. C'est pas parce que je soutiens, par exemple, moi, mon sujet principal, c'est pas l'islam. Moi, mon sujet principal, c'est la crise mondiale à laquelle on est confronté, comment la comprendre et comment pouvoir la surmonter. Oui. Ah, Moi, c'est voilà, ça là, on mon parle de sujet choses sérieuses. principal. Ok. Le reste, c'est des conneries. Hein. Le reste, Attends, Benjamin, tu c'est fais du Great dire Reset que et tout, là? c'est tactique, c'est tactique. Oui, Attends, t'es en mode Great Reset? Et pourquoi pas? Non, mais en mode Great Reset, ouais, mais pas celui du WF. je Moi, peux je suis juste. en mode, Je vais, Je je suis en charrie, mode, je charrie, c'est je peux c'est alors juste ça. attends, rebondir. non, mais Ah, c'est pardon. super important ce que tu dis. Moi, je suis en mode Great Reset, éveil collectif des consciences. D'accord. Pas nouvel ordre mondial sponsorisé par je ne sais quel système de pouvoir obscurantiste. Donc, Éveil il y a une sorte collectif des consciences. donc il y Ça a quand n'a même une rien à sorte voir. de grande Et organisation ensuite, Attends, je vais répondre. corpo. Attendez, les gars, excusez-moi. Je vais pardon. répondre. Il y a un mec qui s'appelle Karim Kabil, que je crois connaître Ouais, c'est la dans ses Team Jack. méthodes. Salut Karim. S'il te plaît, Karim, Karim. attends, on a le même prénom. S'il te plaît, tu ne peux pas, toi, de ton point de vue, expliquer aux gens ce qu'est la liberté quand tu coupes le micro toutes les 2 secondes et que tu dis si tu ne réponds pas à ma question, je te vire. Excuse-moi. Staline avec une moustache du bled, on va se détendre. Hein. Non, mais la Non, mais moustache, c'est elle vient monté du Karim, bled de il est toute façon. super Karim, même si on peut ne pas Non, l'aimer. mais les On méthodes, peut, moi, c'est les super. méthodes que je critique. Non, mais moi, c'est C'est les vrai qu'il est méthodes que je brut des critique. fois Je sur connais son pas live, le mais après, bonhomme. c'est Karim, il fait ses lives comme ça, tu vois. C'est C'est une un côté méthode un que peu moi, je rentre cautionne dedans. pas, c'est tout. Moi, chez moi, tu peux parler, c'est tout. Tu vois, il y a deux Karim différents. Allô, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Juste Oui, vous m'entendez? madame. Oui, On Alain, t'entend, ça y est. madame. Mal, on Ah, t'entend. parfait, Oui, pardon. madame. On Est-ce que t'entend, je peux madame. prendre la parole? Et là, je m'en vais, Vas-y, je vous laisse madame. tranquille dans votre Vas-y. liberté, dans votre liberté d'expression, votre liberté d'aller chier quand vous en avez envie, d'aller manger, d'aller baiser, d'aller tout ce que vous voulez. Voilà. J'ai juste envie de vous dire, en ce moment, franchement, ne serait-ce qu'en France, on dit, moi je vis en France, hein, ne serait-ce qu'en France, franchement, est-ce que la liberté d'expression, elle n'est pas beaucoup, un peu censurée? Juste. À la géométrie Oui, variable. c'est pour ça que je me bats pour, par exemple, moi. Mais par Voilà. contre, je peux pas lutter Donc, contre YouTube, donc je dois me soumettre malgré tout à rester dans un carcan qui fait que la légalité est respectée. Mais par contre, Ouais. moi, je veux pouvoir Je parler. confirme, YouTube, c'est l'horreur. Et moi, je veux D'accord. pouvoir parler effectivement de certains sujets. Tu vois, quand je débat avec Xavier Azalbert, le problème c'est que je peux pas aller au fond de certains trucs parce que si jamais il dit Mais certains du coup, c'est propos, juste pas bah je fini. peux être Peut-être on censuré, parle tu vois. de toi. Ah, pardon, Jamais- Ouais, vas-y, excuse-moi, Amal. Amal. Pardon, excuse-moi. Non, mais Non, avec Claude, t'es pas très correct. ouais, à chaque fois que je veux parler, t'es là, tu me. T'as vu? Non, ça me Mais c'est parce vexe. que je suis hein, pas ça en me live vexe. du coup, donc tu sais, genre je suis un peu en Non, vacances là, tu vois. Non, les gars, franchement, moi, sincèrement, oui, mais écoute, on parle de l'islam, mais on parle pas des musulmans, c'est avec de ça, j'ai vraiment mal. Sincèrement, j'ai vraiment mal. Oui, effectivement, ça me fait du mal. Parce que, comment on peut décrire. Forcément, quand on parle d'une religion derrière et du monde, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas des fantômes, il y a pas des fantômes. On est bien d'accord. Je me répète, hein, je suis revenue au départ. Je suis un peu vieille aussi, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être l'âge. Ou peut-être le vaccin, j'en sais rien. Tu sais, du Covid. Bon, bref, je mélange tout. C'est fait exprès, hein. On sera Monte, Karim. On laisse parler tout le monde ici, y a pas de souci, Voilà. mec. Monte. Donc,